L'Eurovision 2025 est-il trop suisse-allemand? C'est la grande question sondage sur notre site mlemedia.ch. L'Eurovision 2025 débarque en Suisse à Bâle avec un trio de choc à sa tête. Michel Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger, 3 animatrices talentueuses. Certes, ça c'est pas le problème, mais aussi 3 germanophones. Alors que la Suisse se prépare à accueillir l'Europe entière, une question se pose autour de l'Eurovision 2025. N'est-elle pas un peu trop suisse-allemande? Faut-il y voir un manque de représentation de la Suisse romande, ou est-ce que la diversité des profils suffit à garantir un événement fédérateur pour tout le pays? Débat enflammé en perspective. L'Eurovision 2025 est-il trop suisse-allemand? Oui ou non? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Avant d'accueillir notre invité, je vous propose de regarder notre sondage. Est-ce que ça évolue? Alors, 56% oui. 44 non, ça c'est votre avis. Je vous rappelle que vous continuez à voter sur le site mlemedia.ch et vous pouvez prendre part au débat évidemment avec vos messages écrits et vocaux au 079 121 9000. Bonjour Jean-Marc Richard. Bonjour. Comment ça va? Quelle belle équipe là. Vous avez vu ça? Ça fait plaisir. Très bien, moi. Plaisir de t'accueillir. Mike Pérez est sur le plateau, David Letard, notre programmateur, est là aussi, et puis Virgile nous a aussi rejoint aujourd'hui donc, pour évidemment ce débat ni pour ni contre, bien au contraire. Mike, que dire de cette Eurovision 2025? Au niveau de la présentation, par exemple, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait 3 personnes qui allaient animer le show, je me suis dit, tiens, un roman, un tessinois, un alémanique. J'ai pensé la même chose. Voilà. Je me suis dit, il va bien, on aurait même pu mettre un 4e et mettre un romanche. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait le cas, malheureusement, parce que, oui, moi je dis malheureusement parce que j'aurais bien aimé une représentation un peu plus francophone, un peu plus latine, au final. Déjà que le concours a lieu à Bâle. Mais c'est bilingue, Bâle, non? Oui, ou alors, plus ou moins. Ouais. On va dire ça comme ça. Vite fait. Voilà. Moi j'aurais aimé, effectivement, voir un peu plus de Romandie là au milieu. Puis, Jean-Marc, direct, je te pose la question. Pourquoi c'est pas toi? Parce qu'on nous l'a souvent demandé. Pourquoi c'est pas toi qui présente pas? Dès la fin de l'Eurovision à Malmö, on m'a posé la question et j'ai tout de suite dit non, je veux pas. Tu voulais la commenter? Parce que pour moi, d'abord, c'est un scoop que je vous donne, c'est ma dernière. Ça sera ma dernière Eurovision comme commentateur. Je vais rester dans la délégation suisse, mais comme commentateur, parce que il a fallu attendre longtemps qu'on gagne, puis j'ai pas encore envie d'attendre longtemps qu'on gagne. Donc, et surtout parce que je pense que c'est bien de laisser sa place à un moment donné dans ce genre d'émission-là. Mais moi, je voulais le commenter. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai fait pendant 34 ans, et de terminer cette trajectoire record, tout le monde dit « Ah, t'as battu un record, au moins il y a un roman qui a battu un record. » Bon, ok, ouais, il y en a plein. Mais j'avais envie de le commenter. Donc j'ai tout de suite dit « Je veux pas ». J'ai aussi tout de suite dit « Mais ce serait quand même bien qu'il y ait pas mal de Français dans cette finale et dans ces demi-finales, parce que je rappelle que les 2 langues officielles de l'Eurovision, c'est l'anglais et le français. On a un peu oublié que le français était une langue officielle de l'Eurovision. Et je pense que si les Français gagnent, ils vont pas se réserver de mettre du français. Ils vont le faire. Donc nous, j'ai tout de suite dit, ce serait bien de mettre un peu plus de français. Donc voilà, pour que ce soit très clair, c'est pas quelque chose dont je rêvais de présenter l'Eurovision. Par contre, de commenter l'Eurovision, c'était un truc tellement génial pendant ces années-là que pour moi, c'était comme un accomplissement de dire bonjour et bienvenue en Suisse. Ouais. Une fierté. Une fierté. Donc, franchement, à Bâle ou à Genève, une fierté. Après, votre remarque, elle est intéressante. Moi, j'avais pensé que c'était Federer, Shaqiri et Michel Hunziker. Non, mais on rigole en partie, mais... Ouais. C'était intéressant. Le débat est intéressant parce que on parle de trop alémanique. Et puis, quand on regarde les débats qu'il y a eu en Suisse alémanique, c'était trop féminin. Les alémaniques, ils ont été assez déçus de ne pas avoir Sven Epinay. Qui est, je crois, quand même la référence en matière de présentation, de modération en Suisse alémanique. Ceci dit, c'est aussi une remarque légitime parce que, imaginez, s'il y avait eu 3 hommes à la présentation, ça aurait fait scandale. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Voilà. Bon, il y a tout eu à l'Eurovision. On a quand même rappelons quand même qu'en 89, on avait 2 présentatrices qui étaient entièrement romans. On n'avait pas d'alémanique dans la présentation. C'était à Lausanne. C'était Lolita Morena et Jacques Deschenaux, on le rappelle. J'ai pas le souvenir qu'effectivement à l'époque rien d'alémanique. Et puis que ça avait créé une polémique. Donc c'était un peu une réaction de minorité, si vous voulez. Moi je dis juste,
évidemment, l'argument principal, c'est pas la diversité, c'est clair. Mais est-ce que c'est un argument ou pas? Je pense que quelqu'un comme Sandra Studer, par exemple, ça s'imposait, parce que c'est quand même quelqu'un qui a chanté à l'Eurovision, qui a représenté la Suisse, qui a commenté. Moi, je l'ai fait aux côtés de Sandra pendant des années, qui a commenté l'Eurovision, donc elle a une connaissance de ce que c'est. Et déjà, ça, c'est un atout. Après, tu peux mettre un peu qui tu veux à côté, entre guillemets, parce que je vais dire un truc qui va vous choquer, mais c'est pas tellement compliqué de présenter l'Eurovision. Il y a un super prompteur, quand même. Il faut rappeler ça. C'est pas le truc. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense, pour avoir beaucoup vu de présentations et de modération, honnêtement, c'est plus compliqué de commenter que de présenter. Parce que dans le commentaire, tu dois te glisser tu dois faire passer des informations. Donc, arrêtez, donc voilà. Donc voilà, ils ont choisi, par exemple, Michel Hunziker, mais seulement pour la finale, parce que les 2 demi-finales, c'est les. Voilà, moi je pense que le débat, il est dans tout plein de domaines, c'est comme ça, pas seulement l'Eurovision. Alors justement, on a reçu un message. On a reçu un message WhatsApp, je vous propose d'écouter, on revient juste après. Ça va certainement aller dans le sens que tu viens de dire, Jean-Marc. On écoute. Bonjour M le Média. Écoutez, pour moi, je pense qu'on est déjà hyper fiers et hyper contents d'avoir cet événement en Suisse, après la barrière suisse-allemande, tessinois ou romand. Je pense qu'on doit déjà profiter d'avoir cet événement chez nous en Suisse pour être fiers de représenter notre pays sur ce grand concours européen. Pas de Rösti-Graben donc? Non, j'ai pas l'impression que, à proprement parler, un Rösti-Graben. C'est clair aussi, il faut être très clair, que depuis plus de 10 ans, c'est la SRF, c'est-à-dire les Alémaniques, qui ont repris en main l'organisation du concours. Ça ne veut pas dire que nous, on avait fait faux, mais ça veut dire qu'on était tous en train de se fourvoyer avec des finales suisses qui correspondaient à rien, avec chaque région qui devait envoyer des... Donc, ils ont repris l'organisation du concours et ils ont toujours extrêmement bien intégré dans la délégation suisse les romans. La preuve, c'est que Nicolas Tanner et moi, on est dans la sélection, c'est-à-dire qu'on écoute les 450 chansons, on fait partie. Donc, il y a vraiment cette sensibilité romande qui est très présente. Donc, je pense que ce choix-là, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était les meilleures personnes pour le présenter. Moi, je rêvais de Federer. J'aurais trouvé extraordinaire. Non, vous imaginez la Suisse, parce que ça c'est déjà fait avec des artistes. Mika connaissait rien à l'Eurovision, en plus il l'aimait pas. Il avait dit qu'il aimait pas l'Eurovision. Laura Pausini, elle connaissait rien à l'Eurovision. Ils ont ramené des. Alors là, il y a Michel Hunziker, c'est clair. Mais ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est que vous avez remarqué que c'est que chez nous, même une Michel Hunziker en Suisse romande, des 3/4 des gens ils la connaissent pas. C'est vrai. Au Tessin beaucoup plus, évidemment, parce qu'elle vit au Tessin. Par contre, Federer, ils chante pas très bien. Par contre, Federer, les gens le connaissent bien. Moi, j'aurais trouvé extraordinaire Federer, puis ça aurait fait la présence homme. Mais voilà. Après, peut-être faire une petite surprise. L'Eurovision 2005. Il faut chanter avec Céline Dion, par exemple. Trop suisse-allemand, absolument pas. Moi, je pense en fait c'est un partout balle au centre. Vous l'avez dit justement, Mike, il y a eu 2 présentateurs, Lolita et puis Jacques en 89. Et puis, on oublie aussi qu'en 56, il y avait Loegrin Filippello qui parlait italien, justement, qui était pour le premier Eurovision. C'était à Lugano. Voilà, c'est l'histoire. Donc, on a l'italien, le français, le suisse-allemand. On peut espérer que la prochaine victoire pour la Suisse, sans vous malheureusement aux commentaires, et c'est bien dommage, mais je comprends. Eh bien, on peut imaginer un doux mélange. Pourquoi pas. À Lausanne, c'était des Romanches qui représentaient la Suisse. Ça, je m'en rappelle plus. Vous étiez pas né en 80. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. En même temps, je comprends un petit peu la frustration dans votre sondage. Je comprends un petit peu la frustration parce que je pense que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu francophone. Mais je pense que ça, on a rendu attentif quand même. On les a rendus attentifs, en fait, que c'est important. D'ailleurs, c'est le même problème, je dis ça juste comme ça au passage, au Swiss Music Awards. Et aux Sports Awards aussi. Les Swiss Awards, ils ont couronné comme Swiss Award d'honneur Manimater, que personne connaît en Suisse romande. Donc c'était assez stupéfiant qu'il fallait expliquer aux gens qui étaient Manimater. Donc si vous voulez, les Suisses alémaniques, c'est pas qu'ils partent d'un mauvais principe, qu'ils oublient la Suisse romande, mais ils sont tellement pris dans leur univers, puis les cultures sont quand même totalement différentes. C'est ça. On partage quand même très peu d'artistes. Bon, Stéphane Eicher un peu, mais Stéphane Eicher, il est presque plus connu en France, en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Et on partage très très peu d'artistes. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui serait vraiment bien cette année, c'est qu'on ait une chanson en français. Ça, ce serait vraiment génial. C'est ce que j'allais dire. On serait là, les romans. On va en parler dans un instant. On regarde juste si notre sondage évolue depuis tout à l'heure, Jean-Marc. Ah bah ça bouge. 56%. C'était 44, ça, non? ouais, c'était ça. C'était déjà ça? C'était ça n'a pas bougé. ça, je crois, oui. Ça n'a pas bougé, je dis n'importe quoi, mais continuez à donner votre avis sur le site mlemedia.ch. 56% vous dites oui, 44% non. Votre avis nous intéresse. mlemedia
m-lemedia.ch et vos messages sont les bienvenus au 079 121 9000. On revient dans un instant avec Jean-Marc Richard. Merci d'être là. Et les chroniqueurs. À tout de suite sur M et sur Canal+. L'Eurovision 2025, est-il trop suisse-allemand? On en parle ce matin dans Ni pour ni contre, bien au contraire, avec Jean-Marc Richard qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Merci d'être là Jean-Marc, avec Mike Perez, avec Virgile et avec David Letard. Le sondage, l'Eurovision 2025, est-il trop suisse-allemand? On vérifie, on regarde si ça a bougé depuis tout à l'heure, juste avant la pub. Est-ce que ça bouge un tout petit peu, 67%. Votre avis nous intéresse. On n'est pas tellement convaincu. C'est dingue, hein, c'est assez marrant. Se mettre au suisse-allemand. Ouais, là, il va falloir se mettre au Bernatucci. Et un message que nous avons reçu sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. On écoute et on réagit juste après. Bonjour M le Média. Alors pour moi, en fait, je dirais pas qu'il est trop suisse-allemand. Je dirais juste que ça aurait été bien qu'on inclue aussi les Suisses romands. En fait, dans l'animation, ça aurait pu être intéressant d'avoir quelqu'un comme par exemple Jean-Marc Richard, qui lui est quand même un spécialiste de l'Eurovision et qui commande depuis des années. Notamment quelqu'un en fait qui parle français parce que l'Eurovision, c'est quand même le français et l'anglais. Ce sont les deux langues officielles de l'Eurovision. Voilà, bonne journée, M le Média. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Très bonne remarque. Je pense que c'est pas tellement la présence de quelqu'un de la Suisse romande, mais c'est l'utilisation du français dans le show. Et ça, c'est ce qui me fait peur quand même. Mais Sandra, elle parle très bien le français. Hein. Elle est totalement bilingue. Hein. Certes, mais même si elle est bilingue, et j'ai rien contre elle, hein, évidemment, moi personnellement, je trouve que si on avait eu quelqu'un quand même d'origine francophone, d'origine romande, ça aurait été quand même un petit peu mieux. Ça donnait un peu plus de crédibilité à l'histoire. Il y avait des candidats, hein. On ne peut pas donner de nom ici, mais il y a des gens qui se sont annoncés et qui ont été effectivement qui n'ont pas obtenu entre guillemets gain de cause. Mais c'est aussi, il faut aussi se souvenir d'une chose, Mike, c'est que pendant des années, les romans, ils ont un peu boudé. C'est le terme le plus modéré qu'on puisse trouver. Ça les faisait un petit peu cette Eurovision. Et nous, on a essayé avec Nicolas mais je raconte toujours cette histoire. Il y a encore quelques années, je prenais mon téléphone pour appeler mes collègues de la RTS pour leur dire, dis donc, il y a la finale de l'Eurovision samedi, vous voulez pas faire un truc quand même? Quoi? Et j'appelais tous les journaux romans en leur disant, vous voulez pas parler un peu de leur vision? Il y a des chanteurs, des chanteuses, etc., etc. Oh non, c'est ringard, non, c'est nul. C'est un peu le retour de bâton, là. Ouais, et c'est clair. Et je pense que ça, alors c'est pas dans ce sens-là. Mais maintenant, les gens s'intéressent depuis quelques années, c'est bien. Mais quand même, pendant des années, les romans, pour eux, l'Eurovision, c'était... Je veux dire, on a plus vendu de livres en France qu'en Suisse romande. Le livre qu'on a fait sur l'Eurovision, qui est quand même la Bible de l'Eurovision. Hein. Tout à fait. Enfin, Bible, il faut pas... Il y aura quand même un roman, il y a un Valaisan sur scène. Oui, c'est pour les costumes. C'est Kevin Germanier justement qui va habiller ces trois dames. Oui, et puis je pense que dans les artistes... Oui, mais on l'a pas entendu chanter. Hein. C'est ça. Non, mais par contre, dans les artistes qui vont... Alors moi, je connais pas encore le programme des artistes, mais j'imagine qu'il y aura quand même des artistes romans. Rien que John Steers, j'imagine qu'il sera sur scène, et quand même un des meilleurs résultats de l'histoire de l'Eurovision, à part la victoire de Nemo. Et donc, je pense qu'il y aura des artistes romans. Je pense qu'il y a des choses romandes sur scène aussi, au niveau du show et tout. Et ça, c'est pas négligeable, c'est clair, quoi. Et celui ou celle qui va représenter la Suisse cette année, peut-être qu'il chantera français? Moi, j'espère. Peut-être que ça peut être un roman. On n'est pas encore là, mais alors ce serait, en tout cas pour moi, roman ou pas roman, ce qui serait génial, ce soit dans une langue nationale. Et je pense que la langue, quand même... Non, pas en anglais. Voilà. Ce qui serait quand même génial, ce soit dans une langue nationale. Puis franchement, la meilleure langue nationale pour l'Eurovision, soyons clairs, c'est pas le Bas-Lutsch ni le Bernatutsch, c'est pas le romanche, c'est ou l'italien ou le français, quoi. Donc voilà, moi j'espère ça. Et à Bâle, si on arrivait avec une chanson française ou francophone, top, fantastique. Virgile. Fantastique. Ces trois présentatrices sont très talentueuses, elles sont professionnelles, elles sont jolies. Mais je pense que si on fait un sondage dans la rue à Lausanne ou à Genève, est-ce que vous connaissez ces trois personnalités? Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent ces personnalités. Puis moi, ce que je trouve assez surprenant aussi, c'est qu'il y a quand même trois personnes, et dans les trois, il n'y a pas un seul homme. On aurait peut-être pu faire un duo homme-femme, ou peut-être deux femmes et un homme, et là, vraiment, trois
femmes. Je trouve ça un petit peu dommage. Il n'y a pas de parité au niveau des sexes en plus. C'est marrant parce en plus de la barrière de la langue. On parle aujourd'hui du Rushdie Graben et tout ça, mais en fait, les principales remarques que moi j'ai entendues, c'est pourquoi que des femmes. Bah oui. Voilà, parce que alors il y a des gens qui me disaient pourquoi que des femmes si on parle de diversité, parce que ça aurait été bien d'avoir par exemple quelqu'un qui soit de la communauté LGBT. Je pense pas que c'était le principal argument, et puis ça a pas sa valeur. Voilà, la vie des gens, la vie privée des gens, ou la vie comme ça, c'est pas ce qui rentre en ligne de compte. Moi, c'est la principale remarque que j'entends. Et en Suisse alémanique, c'était très intéressant. C'était que les gens disaient ouais, super, bon, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un homme? Et pas que des hommes qui disaient ça en disant puisqu'on veut la diversité. Alors après on aurait pu dire pour la diversité, est-ce qu'on veut pas quelqu'un des communautés immigrées parce qu'ils sont quand même très présents en Suisse. Et puis il faut quand même se souvenir que dans les votes de la Suisse pour l'Eurovision, c'est les communautés immigrées qui sont, je veux dire, on donne toujours 12 points, enfin toujours, à part l'année dernière où il y a eu le vote pro-Israël, mais c'est clair que les 12 points, ils allaient souvent au Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Albanie, la Serbie. On peut non plus pas mettre tout le monde sur la scène pour présenter. Non, c'est ça que si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans ce débat, c'est que nous, on se focalise évidemment sur le débat entre Suisse romande et Suisse alémanique, mais qu'il y a plein de débats quand on choisit des présentatrices et des présentateurs. Il y a plein de débats si on revendique la diversité. Et c'est clair que cette diversité, si elle s'exprime moins dans les présentatrices, elle s'exprimera plus sur scène. J'en suis convaincu, je connais les gens qui préparent le spectacle. Elle sera sur scène, elle sera dans le show. La diversité, je me réjouis de voir cette diversité s'exprimer sur la scène, et c'est des fois plus facile d'exprimer la diversité à travers le côté musical et le côté show qu'à travers le côté modération, présentation, présentatrice, parce qu'on n'est jamais content, évidemment. Parce qu'après on dira, oui, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un de couleur? C'est ce qui avait été dit en Suède. En Suède, par exemple, ils avaient fait cette remarque. Et puis on dit, mais à un moment donné, le choix, il se porte sur des gens qui vont pouvoir assurer un spectacle et un show, il se porte sur des communautés qui sont parfois plus proches de ceux qui l'organisent. Je suis certain que si ça avait été à Genève, ça aurait été un peu différent, mais encore il a fallu que la population vote aussi massivement que la population bâloise, parce que je suis pas sûr qu'à Genève ça aurait fait 66% de oui à un crédit de 35 millions, ça c'est encore une autre histoire, parce que c'est ce qu'on disait par rapport au roman. Donc je pense que le vrai débat il sera sur quelle expression de diversité on aura dans le show. La fête sera belle de toute façon. Ça va être un bel événement. Et enfin, ça se déroule chez nous. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. David Lothar. Merci Nemo. Et en parlant de Nemo, je me réjouis aussi d'une date. Je crois qu'il y a bientôt une date. Vous pouvez annoncer où on aura le candidat. Alors il y a Louane pour la France. On a appris il n'y a pas longtemps. Ça sera normalement environ à partir du. Je pense officiellement la date est encore pas connue, mais c'est autour du 19 mars. Ah voilà, on saura. Ouais. Et autour du 19 mars, pour qui va remplacer Nemo. Et chez nous, c'est l'avantage cette année, c'est qu'on a moins l'impression parce qu'on n'a pas besoin d'aller en demi-finale. On va direct en finale. Par contre, ça ne doit pas forcément être si facile que ça d'arriver derrière, non. Derrière un monstre. Ça, c'est certain. C'est plus difficile de jouer à la maison. Exactement. Il est prophète dans son pays. C'est que Mike connaît bien le sport. Il sait qu'il y a un certain nombre de sports, c'est des fois plus difficile de jouer à la maison que de jouer à l'extérieur. Et ça, c'est le cas de jouer à la maison, et qui plus est de succéder à Nemo. Et ça, nous, on est attentifs dans la délégation suisse dans le choix de la chanson aussi. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste, quoi. Ça, c'est important. Ça veut dire que la barre est placée plus haut que d'habitude? Elle est placée différemment. C'est-à-dire que la barre, elle est placée souvent très haut par rapport au fait qu'il faut passer en finale, et puis qu'on sait que nous, la Suisse, dans les demi-finales, qu'avec des jurys publics, on a peu. Enfin, c'est la preuve, Nemo, il est terminé que 4e de sa demi-finale, alors qu'il a largement gagné la finale. Il a terminé que 4e. Il n'a pas gagné le vote du public, ça c'est clair. La Suisse gagnera jamais le vote du public pour moi. Si elle avait dû le gagner une fois, c'était avec Nemo. Mais donc c'est ça, la barre est placée haut. Donc elle est placée moins haut par rapport à ça. Mais il y a de l'attente, il y a une énorme attente. Et puis, il y a une énorme attente aussi sur ce que l'on va pouvoir présenter, comment on va le présenter. Moi, je trouve que les prémices de ce qu'on voit, c'est très réussi. Voilà, alors il y a des petites déceptions, des débats sur les présentatrices, mais quand on regardait la scène, quand on regardait les premiers éléments de graphisme, etc., ça va donner. Ça va donner. Et de toute façon, pour la Suisse et pour les artistes suisses, évidemment, c'est très très bien que ça se déroule
une fois. C'était très attendu chez nous. À Bâle. Chez nous. Puis c'est pas mal, c'est ce qu'on disait avec Mike, c'est pas totalement bilingue, mais quand même, il y a aussi la proximité avec la France, avec l'Allemagne. L'aéroport, pas loin. Ouais, c'est ça. Stratégiquement, je pense. Moi, je regrette juste une chose, ça je l'ai dit dès le départ, c'est le prix des hôtels, comme d'habitude. Il y en a un certain nombre qui ont réussi à garder les prix bas, mais ça c'est dans chaque pays, mais nous, on aurait pu donner une image un peu plus open de ça. Il y a des gens qui vont à Delémont, ils sont contents de Delémont. Mais ouais, mais c'est pas loin en fait. C'est juste à côté, effectivement. L'Eurovision 2025 est-il trop suisse-allemand? On jette un petit coup d'œil une dernière fois à notre sondage avant de faire un dernier tour de table après les infos. Ouais, ça bouge pas beaucoup, hein. Un petit peu quand même. 62%. Oui, c'est trop suisse-allemand selon vous. On vient d'en débattre avec Jean-Marc Richard. Merci en tous les cas pour ces nombreux messages que vous avez envoyés et d'avoir voté sur le site mlemedia.ch. On se retrouve dans un instant pour un dernier tour de table. Vous ne bougez pas, à tout de suite sur M et sur Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. L'Eurovision 2025 est-il trop suisse-allemand? C'était notre débat de ce matin. Merci à Jean-Marc Richard d'être venu ce matin. On le disait, la fête sera belle, c'est très attendu. Il faut attendre encore quelques semaines avant de savoir qui représentera la Suisse. Mais nous viendrons avec l'artiste. J'espère bien, Jean-Marc. J'espère bien. En tout cas, merci d'être venu. Le mot de la fin t'appartient. Un petit mot. Je pense que l'attente, elle était importante sur les présentatrices, oui, mais la plus importante chose que nous devons montrer, nous, en Suisse, c'est cette diversité et dans le spectacle. Ouais. Voilà, je pense que c'est là que ça se situe le plus. Merci Jean-Marc. David Lothar, 30 secondes. Oui, voilà, l'Eurovision 2025 est trop suisse-allemand, un chouïa pour cette édition, mais à la limite, on s'en fiche. Le but, c'est d'être franchement unis. La chance d'avoir... La musique n'a pas de frontières. La Suisse ici, mais oui, on doit être unis, et puis voilà, hop, Schwitz. Merci vielmals. Virgile, 30 secondes. Moi aussi, je pense que c'est un petit peu trop suisse-allemand en ce qui concerne l'Eurovision. On a de très belles présentatrices, très talentueuses aussi en Suisse romande, mais ce n'est pas grave. En tout cas, on a la grande chance d'accueillir l'Eurovision et c'est une véritable fierté cette année. Donc il faut passer au-dessus de ça, effectivement. Ouais. Mike Perez. Faites-moi venir Céline Dion pour chanter Ne partez pas sans moi et on est aux anges. Voilà. Ouais, il a bien raison. Ah oui, c'est bien. On espère qu'ils réussissent à faire venir. Ça, c'est une autre histoire. On l'espère en tous les cas, effectivement. Merci à tous les quatre. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr ce débat en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et si vous allez réécouter, vous pourrez peut-être déjà voter concernant notre sujet de lundi prochain. Lundi dans Ni pour ni contre, bien au contraire, nous parlerons de toute autre chose. Faut-il obliger les panneaux solaires sur tous les bâtiments? Nous en parlerons avec Laurent Guidetti, architecte urbaniste. Il sera là pour débattre sur cette question. N'hésitez pas donc à donner votre avis. Faut-il obliger les panneaux solaires sur tous les bâtiments? Ça se passe sur mlemedia.ch évidemment. Et puis vous pouvez aussi réagir et poser vos questions par message écrit ou vocaux via notre numéro WhatsApp à votre disposition. Vous le connaissez, 079 121 9000, ou par Instagram également. Ça marche très très bien. Où tu veux,